flottant a un avenir en Bretagne, puisque la Bretagne, on va dire l'ouest de la France, est un territoire périphérique et a besoin d'énergie. Différentes façons de produire de l'énergie. Une façon en tout cas propre, c'est de l'éolien flottant. Ça a l'avantage d'être en mer et de ne pas être sur terre et de, on va dire, gêner un petit peu moins les implantations. Dans ces zones au large, il n'y a rien pour freiner les régimes de vent. Les régimes de vent sont plus stables et les machines peuvent être plus grosses et donc produire plus d'électricité. La filière de l'éolien en Bretagne est en train de se construire. On a la chance d'avoir dans l'ouest de la France, donc la Bretagne et les Pays de la Loire, deux régions très maritimes, avec beaucoup d'activités maritimes, avec des chantiers navals, des ports et un écosystème très riche en termes d'innovation. Le pôle mer, par exemple, rassemble 410 membres et très actif dans l'innovation sur tous les sujets. Les volumes annoncés par le gouvernement dans le cadre de la politique pluriannuelle de l'énergie ont été annoncés il y a simplement quelques années. Et donc on est en train de voir naître les premiers parcs, le premier parc au large de Saint-Nazaire notamment, qui sera mis en opération en 2023. La question qu'il faut se poser, c'est comment demain on produit de l'énergie. La question qui est malheureusement posée dans les débats publics, c'est souvent vous voulez un parc éolien ou rien. La question n'est pas vraiment celle-là, c'est d'abord vous voulez de l'énergie puisque tout le monde consomme de l'énergie et c'est la façon de la produire. Donc la question qui devrait être posée serait plutôt vous voulez un parc éolien ou une centrale nucléaire. Voilà, c'est ça qu'il faudrait mettre en regard. Mais la discussion et le dialogue font le succès du développement de la filière. Il faut juste s'accorder à dialoguer avec les acteurs de la filière, les marins, la marine marchande, les pêcheurs, les aquaculteurs, le nautisme, le tourisme, etc. qui doivent, avant le développement du parc, pour que les parcs soient positionnés et implantés là où il faut, avoir ce dialogue.